Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne odyssée.com où vous retrouverez donc plus de 500 audios thérapeutiques, d'hypnose, de méditation, des conférences et bien sûr des personnes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer et toutes celles à venir. Donc je vous remercie d'être présent et aussi de penser à vous abonner sur notre nouvelle chaîne odyssée.com car aujourd'hui nous allons aborder dans la capsule numéro 63 le menteur pathologique. Alors c'est dans la continuité de la capsule 62 concernant le paranoïaque ou la paranoïa. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Vous aurez ainsi un complément d'information avec ce que je vais vous exposer aujourd'hui, qui est le fruit donc de mon expérience et je dirais des personnes que je rencontre en cabinet ou en formation et dans la vie en général. Donc le menteur pathologique, c'est une personne, un homme ou une femme, qui a utilisé donc la faculté que nous avons de mentir pour en faire un outil, une arme, pour manipuler les autres. Nous sommes tous des menteurs, nous avons tous menti dans notre vie, accessoirement quand nous étions adolescents, pour séduire une jeune fille ou un garçon, ou pour simplement mentir à nos parents, puisque nous avions fait une bêtise ou quelque chose de défendu. Et ce petit mensonge, comme vous l'avez très bien deviné, est un mensonge de protection. Et c'est aussi une façon parfois d'enjoliver le réel et de rester dans son imaginaire. Tant que ce petit mensonge n'est pas chronique et que l'on revient très vite à la réalité et à l'objectivité, le mensonge en lui-même ne pose pas de problème. On a des mensonges, je dirais, spontanés, qui peuvent intervenir sans qu'on ait vraiment cherché à maîtriser la situation, des petits mensonges qu'on appelle péché véniel dans la religion catholique, et nous avons des mensonges aussi de préservation de l'autre. Une personne qui est gravement malade, dont on sait que l'issue sera fatale, on va peut-être avoir tendance à lui dire qu'elle va s'en sortir, que ça va aller, que la douleur va disparaître, etc. Donc il faut bien faire le distinguo entre le mensonge entre guillemets traditionnel et naturel, qui est un état psychique de réajustement du réel pour conserver notre homéostasie et donc notre équilibre interne, et le mensonge qui devient lui pathologique. Alors pour qu'un mensonge devienne pathologique, il y a un effet de répétition qui doit s'imposer. Donc la personne qui est un menteur ou une menteuse pathologique va mentir régulièrement et va observer de quelle manière son mensonge est accueilli, accepté ou validé par son entourage. Si cela fonctionne, bien sûr, elle va voir en cela un encouragement et va continuer à mentir. D'abord pour des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance et ensuite pour des choses qui en ont vraiment. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le côté pathologique du mensonge, où la personne croit à ce qu'elle raconte, et plus elle va croire en ce qu'elle raconte et plus elle va avancer en âge, plus ce menteur pathologique peut basculer dans la mythomanie. Ce sera le cadre d'ailleurs de la prochaine capsule que je vous proposerai. Qu'est-ce qu'un mythomane ? Donc revenons au menteur et à la menteuse pathologique qui utilise comme une arme, cette fois, le mensonge pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle souhaite. Alors bien sûr, il y a derrière ce sentiment de supériorité du menteur pathologique, dont les mensonges passent plus ou moins, un déficit, comme vous l'avez compris, d'estime de soi. Le menteur pathologique est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui ne se connaît pas, et qui ne s'estime pas avoir suffisamment de valeur pour être transparent et dire la vérité ou sa vérité. Ainsi donc, il va utiliser de subterfuges pour obtenir ce qu'il souhaite. S'il exerce sa pathologie dans le cadre d'une entreprise, de la famille ou d'un gouvernement, et que son supérieur hiérarchique direct valide ses mensonges, ou en tout cas l'encourage à mentir, eh bien la pathologie s'installe et se déploie de manière illimitée. Nous avons autour de nous des menteurs pathologiques, dans notre famille, dans nos amis, au travail, et on les qualifie de pathologiques car ils ne font plus la différence entre la vérité et le mensonge. Pour eux, c'est un mode d'expression naturel, et si somme toute, vous n'apportez pas des preuves objectives du contraire de ce qu'ils avancent, eh bien ça passe. Un mensonge 1000 fois répété, pour un menteur pathologique ou un manipulateur, devient sa vérité. Et tant pis pour vous si vous l'avez validé sans réagir ou sans contredire son mensonge. Alors, bien sûr, nous avons, au travers de la période que nous traversons, des exemples de menteurs pathologiques au plus haut niveau du gouvernement. Vous avez des ministres qui vous assènent des mensonges droit dans les yeux et assument leurs mensonges en essayant de les faire passer pour des vérités. Ils vont même jusqu'à parfois évoquer des instituts officiels de statistiques en prétendant que ceux-ci, par exemple, n'ont relevé aucun décès. Si vous allez sur la vaccination de la NSM,
vous allez très vite vous rendre compte, dans le rapport numéro 8, qu'à ce jour en France, de manière officielle, nous avons enregistré 905 décès directement imputables à l'injection donc de sérum ARN, toujours en phase test. Donc tout ça pour vous dire que le menteur pathologique a une arrogance, une affirmation qui est inversement proportionnelle à son déficit d'estime de soi. Et même si vous lui démontrez qu'il a menti, il trouvera des arguties, des arguments pour vous expliquer que vous n'avez pas très bien compris, que les statistiques ne sont que provisoires, qu'elles sont incomplètes, qu'il faut aller dans le détail. En fait, il n'acceptera jamais d'avoir tort. Et c'est là que l'on commence à détecter, derrière le menteur pathologique, le manipulateur, voire le manipulateur pervers. Et malheureusement, ou heureusement, nous sommes entourés dans les médias aujourd'hui de ce type de personnages qui vous assènent leur vérité et font exactement souvent le contraire dans leur vie privée. Il n'y a aucune raison de s'énerver, de se mettre en colère. Chacun fait ce qu'il peut au niveau de conscience où il se trouve. Et si, par ailleurs, sa hiérarchie l'encourage à mentir, alors tout va bien. Comment agir, réagir face à un menteur pathologique lorsque vous avez détecté le mensonge? Première étape, bien sûr, faire confiance à votre intuition. Lorsqu'il y a un doute, il n'y a plus de doute possible. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous ment. Pour en être totalement sûr, vérifiez ses dires. Faites vos propres recherches. Clarifiez. Demandez à la personne de vous donner des détails. Enregistrez ces détails et vérifiez chacun de ces détails. Auprès des instituts officiels, des personnes qui le connaissent, des membres de la famille, des amis, voire du travail. Donc, vous savez, on n'est jamais victime de personne, on est toujours victime de soi-même, parce qu'on n'a pas fait le travail qui consiste à vérifier les choses lorsque notre intuition, notre instinct nous a alertés. Notre instinct, c'est notre connexion avec notre plus haut niveau de conscience, notre spiritualité, notre âme, notre conscience supérieure. Si vous refusez de l'écouter, alors effectivement, le mensonge a toute sa place dans votre réalité. Si vous voulez rester libre, pensez à questionner le réel. C'est votre mission de conscience éveillée. Et si vous le faites, vous restez en paix. Quant aux menteurs pathologiques, rassurez-vous, le karma est là et il s'occupera bien d'eux. Quant à vous, vous restez en paix et dans la joie. Merci. Namasté.